Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, partout à travers le Québec, à travers la francophonie. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous en ligne sur tous nos sites, sur tous les sites Nouvelle Vie et en personne, en présentiel, ensemble, dès le 6 mars 2022. Vous avez entendu les annonces, ça va être un moment absolument extraordinaire. Vous réalisez que ça va faire pratiquement 2 ans, jour pour jour, que nous n'avons pas été capables de nous rassembler sans limite de nombre en présentiel. Cette salle ici, à Longueuil, qui va être remplie à nouveau. Alors, on va vivre des moments puissants sur tous nos sites, des moments puissants le 6 mars. Soyez là, surtout ne manquez pas d'être là, en présentiel, en famille. Mon cœur est dans la joie lorsqu'on m'a dit, on s'en va à la maison de l'Éternel. Alors, soyez là avec vos familles sur tous nos sites. Et d'ici au 6 mars, suivez bien l'hebdo que j'ai fait et que je vais faire dans les prochains jours, qui va vous donner toutes les directions, toutes les instructions logistiques pour comment on va avoir des réunions extraordinaires ensemble, en présentiel. Et entre-temps, textez, envoyez des messages sur Instagram, sur Facebook, partout. Allez chercher, inviter des gens, tous ceux qui sont de Nouvelle Vie, tous ceux qui ont commencé à regarder Nouvelle Vie en ligne dans les derniers 2 ans, commencé à être impactés. Allez chercher quelqu'un, dis-lui, viens-t'en, on s'en va ensemble à Nouvelle Vie. Et nous débutons ce matin une nouvelle série qu'on va continuer dans les prochaines semaines sur le rêve de Dieu. Et après avoir jeûné et prié depuis le début de cette année, nous entrons dans 2022 et notre vision, c'est vous. Notre vision, c'est toi. Notre vision, c'est que tu puisses t'emparer, chaque personne, chaque famille, sur chaque site et partout à travers le Québec et la francophonie, là où tu es, que tu puisses t'emparer du rêve de Dieu pour toi. Le rêve de Dieu pour ta vie présente, mais aussi pour ton futur. Le rêve de Dieu pour tes études, ta carrière, pour tes relations, pour ta famille. Dans cette saison de ta vie, nous allons apprendre ensemble comment reconnaître le rêve de Dieu, comment le retrouver, comment le redécouvrir, le restaurer. On va vous équiper afin que vous puissiez apprendre à résister aux attaques contre le rêve de Dieu dans ta vie, renouveler et même ressusciter le rêve de Dieu. Non seulement pour nous-mêmes, mais le rêve de Dieu pour les personnes que Dieu nous appelle à rejoindre pour lui. Le rêve de Dieu en nous, le rêve de Dieu pour nous et le rêve de Dieu par nous. Ensemble. Il y a un rêve de Dieu pour chaque personne parce que tu es unique. Alors, il y a le rêve de Dieu individuel, personnel. Comment le découvrir, comment t'en emparer. Et le rêve de Dieu pour toi et pour nous, où je m'implique avec son peuple pour un impact et pour une influence. Parce que où ce n'est pas le monde qui nous change, mais c'est nous qui changeons le monde. Une personne à la fois, un couple à la fois, une famille à la fois, une ville à la fois, une église à la fois, partout à travers la province de Québec et la francophonie. Une série qui va aller en profondeur, qui va aller bouleverser, remuer des choses en profondeur en toi, où on va aussi te donner des outils extrêmement pratiques. Il y a une œuvre profonde, mais il va y avoir des étapes, des pas, des outils extrêmement pratiques pour posséder le rêve de Dieu. On va élaborer ensemble, on va explorer ensemble la beauté du rêve de Dieu pour toi, mais aussi ce qui brise, identifier ce qui peut briser le rêve de Dieu et ce qui peut le bâtir à nouveau. Les boosters du rêve de Dieu. Un des messages les plus importants de cette série va être comment discerner entre la différence entre le rêve de Dieu, le rêve que moi je peux avoir, les rêves que moi je peux avoir, et quels sont les rêves de Dieu. Comment savoir si ce rêve est vraiment de Dieu pour moi? Discerner entre mes rêves et le rêve de Dieu. Comment se relever lorsque le rêve est brisé? Comment protéger le rêve de Dieu? Comment protéger le rêve de Dieu et comment le rêve de Dieu sera évolutif? Dans chaque étape de ta vie, Dieu va t'appeler à entrer dans de nouvelles expériences avec lui, toujours dans le ensemble avec Dieu. Tu n'accompliras jamais le rêve de Dieu dans l'isolement. Isolé de son peuple, isolé de sa maison. Non, personne n'est une île en soi. Chacun d'entre nous avons besoin de d'autres pour accomplir le rêve de Dieu dans le ensemble. Et d'autres ont besoin que tu sois là pour l'accomplissement du rêve de Dieu dans leur vie. On a commencé 2022 dans le jeûne et la prière, et Dieu a déposé ce psaume du rêve dans mon cœur. Le psaume 126, les versets 1 à 6, où nous lisons:
Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Et on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche, quelle image! Celui qui marche en pleurant. Il pleure, mais il marche. Il marche en pleurant quand il porte la semence. Revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Il y a dans ce psaume du rêve un portrait prophétique de l'année 2022 que nous allons vivre ensemble dans le rêve de Dieu. Une année 2022 avec des cris et des chants d'allégresse. Dès le 6 mars, sur tous nos sites, les chants d'allégresse vont résonner dans la maison de Dieu alors qu'on va être rassemblés ensemble. Alors que nous sortons de la captivité, si je peux m'exprimer ainsi. J'envoie cette parole d'encouragement à chacun de nos sites, à Nova-Vida, à La Prairie, à Châteauguay, à Drummondville qui va ouvrir ses portes, à Charlevoix, à Sept-Îles et aussi à nos amis dans la région trifluvienne de Trois-Rivières. Nous allons entrer dans une saison ensemble. Ça va être une année ensemble où les gens autour de nous ne pourront pas faire autrement que de constater l'Éternel a fait pour eux et fait pour eux de grandes choses. Les nations diront, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mon ami Luc Dumont, évangéliste, enseignant, auteur, compositeur et un homme de Dieu, probablement celui qui voyage le plus à travers le corps de Christ, partout à travers des églises, partout à travers la francophonie depuis 25 ans, me disait récemment, Claude, comme jamais, les yeux des leaders francophones, les yeux des églises, les yeux de l'Église de Christ dans la francophonie sont fixés sur Nouvelle Vie. Et je déclare prophétiquement que le peuple va dire, l'Éternel a fait pour eux. Ne pourra pas faire autrement que de dire, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Une année, l'année du rêve, une année où je suis prêt à laisser Dieu me changer. Parce qu'il faut changer pour accomplir le rêve de Dieu, faire cette œuvre profonde. Une année où je veux connaître, conquérir, et si je peux m'exprimer ainsi, compléter le rêve de Dieu. Pas seulement bien commencer dans le rêve de Dieu. Il y a plein de gens qui ont bien commencé. Moi, je ne veux pas être un bon commenceur. Je veux être un bon compléteur, un bon conquérant du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Il y a des larmes qui conduisent à la lumière. Il y a des larmes qui conduisent à la lumière dans l'accomplissement du rêve de Dieu, où il y a une certaine douleur, il y a un brisement qui te prépare pour la bénédiction, un changement d'attitude, d'habitude, changement de perspective, changement de priorité, changement d'entourage, changement d'influence, changement d'échéancier, changement de discours, afin que je puisse non seulement avoir commencé dans le rêve de Dieu, mais compléter dans le rêve de Dieu, conquérir dans le rêve de Dieu. Une année où je comprends ce que veut dire marcher en pleurant, en portant la semence pour revenir avec allégresse. Heureux celui qui marche en pleurant, il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Le psalmiste dit, il y a une différence. On a tous vécu dans ces 2 dernières années et dans ta vie personnelle des saisons de larmes. Mais est-ce que tu as arrêté de marcher? De continuer, d'avancer avec Dieu. Il y a quelque chose de puissant, cette notion que même à travers mes larmes, je continue à marcher et je continue à venir porter des semences de foi, de prière, des semences de service, des semences de pardon, des semences de confiance en Dieu, des semences de sacrifice, des semences d'abandon à Dieu. Et je vais porter les gerbes du rêve de Dieu, de la bénédiction de Dieu avec allégresse. C'est ça que Dieu a pour nous en 2022. C'est tellement important d'avoir un rêve, une vision qui vient de la part de Dieu dans cette saison-ci de ta vie. C'est pas optionnel. C'est pas un nice to have spirituel. C'est en fait une question de vie ou de mort spirituelle. Parce que le Proverbe 29-18 dit, quand il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de rêve, d'espoir, de confiance, le peuple périt. Le peuple est en danger. Le peuple s'éteint. Et le peuple est sans frein. Il se détruit. Les mots rêve, vision et songe
sont utilisés de manière interchangeable dans la parole de Dieu en abondance. Et dans l'Ancien Testament, dans des textes comme celui-ci, c'est le mot vision ou rêve qui est chazon ou hazon en hébreu, qui veut dire le rêve, la révélation, la vision. Là où il n'y a pas de rêve, de révélation, de possibilité de Dieu, des destinées prophétiques, le peuple périt. C'est vrai à tous les âges. Tu dois avoir une vision aujourd'hui. C'est vrai à tous les âges, dans toutes les saisons de nos vies. La pandémie nous l'a rappelé cruellement, violemment. Des ados et jeunes adultes, jusqu'aux aînés. On a vu des gens de tous les âges que si l'espoir est perdu, c'est la vision que ça va changer, est perdu des gens marcher et sans frein dans leur désespoir, dans leur anxiété, leur colère, leur découragement, dépression, idéation suicidaire. Quand il n'y a pas un sens de foi, de confiance, qu'il y a une libération possible, de possibilité, de changement, que les choses vont évoluer, de progrès, de plans d'espoir pour des jours d'épanouissement et d'accomplissement meilleurs, le peuple périt, le peuple abandonne, le peuple se relâche, le peuple se détruit. Le rêve de Dieu n'est pas seulement pour des jeunes qui ont tout l'avenir devant eux, mais pour tous les âges. Tant que tu as un souffle, Dieu a un rêve pour toi en ce moment. Je parle aux chrétiens de plus longue date. En ce moment, est-ce qu'il y a un rêve dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un rêve qui est là? Une vision pour maintenant et pour l'avenir. Le rêve de Dieu n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'attitude et d'un cœur d'anticipation. Ce n'est pas une question de saison de vie, c'est une question de soif spirituelle et de vision. Alors la question est celle-ci. Es-tu en panne sèche dans ton rêve et ta vision? Pensais-tu être en route, en bonne voie, peut-être près de la destination du rêve de Dieu, mais tout s'est éteint? Lors, il y a quelques semaines du dimanche du Super Bowl, on a invité, on avait le droit, enfin, alors on a invité toute notre famille, chez nous, nos enfants, nos petits-enfants, et une de mes filles, Patricia, avec son mari, s'en venait avec leurs enfants, et ils ont une voiture électrique, un modèle un peu moins récent. Ils ont mal mesuré leur truc. On fait du shopping toute la journée, et en route vers chez nous, à 1 kilomètre de l'arrivée, tout s'est éteint. La batterie était à terre, tout s'est éteint. On s'est tous activés ensemble. Ils avaient besoin d'une borne de chargement pour recharger la batterie. Et parce que mon cerveau et mon cœur de prédicateur n'arrêtent jamais, alors que je voyais tout ça, j'étais assis devant le Super Bowl et avec plein de nourriture diététique devant moi, et j'avais cette pensée, la série Rêve de Dieu va être une borne de rechargement de ta vision pour des milliers, de rechargement, et les lumières vont s'allumer à nouveau, le moteur va se remettre en marche, tu vas recommencer à te mouvoir, à avancer vers le rêve de Dieu. Alors la question c'est, est-ce que tu vas te laisser alimenter dans le rêve de Dieu? Vas-tu laisser Dieu alimenter ton rêve, agrandir ton rêve, approvisionner ton rêve, son rêve pour toi, ou vas-tu le laisser s'appauvrir, continuer à le laisser s'appauvrir, le rêve de Dieu s'appauvrir en toi, ou même l'abandonner? C'est tellement grave, c'est tellement sérieux, parce que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple n'a plus de frein. Le peuple, la personne n'a plus de frein, n'a plus rien qui la retient, qui la protège du crash. Là où il n'y a pas de vision, je l'ai vu à toutes mes années de pastorat, il y a la personne qui a perdu sa vision, c'est la racine de l'abus de substances pour s'étourdir, pour s'engourdir, de l'abandon de couple, de nos engagements, de nos familles, de notre appel, de notre destinée. C'est là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein dans sa colère, sans frein dans son anxiété, sans frein dans son autodestruction. Alors, veux-tu le déclarer avec moi? Je vais entrer dans cette série, que tu te joignes à moi pour dire, je le déclare par la foi, et je t'appelle à le faire avec moi. Nous allons reprendre des griffes de notre ennemi. Nous allons reprendre des griffes de notre ennemi, le rêve que Dieu a pour nous. Joseph est le modèle biblique que nous allons découvrir ensemble pour le rêve de Dieu. Joseph est le personnage biblique qui m'a le plus inspiré, enseigné, qui m'a le plus appris dans la découverte, le déploiement,
La découverte, le développement et le déploiement du rêve de Dieu dans ma propre vie, dans toutes ces années au service de Dieu. Je veux partager ça avec toi. Et en plus de ça, nous allons écrire un livre ensemble. Dieu a mis sur mon cœur que cette série doit devenir le prochain livre, mon 6e livre qui va paraître dans le courant de cette année. Et on va écrire le livre ensemble dans cette série. Et Dieu va écrire la prochaine page du livre de son rêve, le prochain chapitre du livre de son rêve pour toi. Joseph nous apprend comment rendre profitables les délais dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Ça va répondre à énormément de questions. À tous ceux d'entre nous qui se posent la question à un moment ou à un autre. J'avais un rêve, mais les années ont passé, les années passent. Qu'est-ce qui arrive avec le rêve que je croyais que Dieu m'avait donné? Joseph reçoit un rêve de Dieu à un jeune âge. Mais il y a 20 ans, il y a 2 décennies qui vont passer dans une succession d'étapes, d'expériences, d'exploits, d'échecs, d'élévations, mais aussi de Dieu qui travaille en lui, qui vont graduellement mener à son accomplissement. Joseph nous annonce et il nous enseigne que les retards ne veulent pas dire des refus, ne signifient pas des refus. Est-ce que tu l'entends? C'est pour toi. Que celui ou celle qui possédera le rêve de Dieu devra d'abord être préparé. Que les délais ne veulent pas dire des dénis. Et ils peuvent même devenir des moteurs de développement de ta destinée. Alors, on va lire un passage. C'est rare que je lis un passage qui est un peu plus long. C'est un passage plus long, mais c'est un message biographique. C'est un message et c'est une histoire de vie. Alors, on va lire le chapitre 37, une portion du chapitre 37 de la Genèse. Et moi, je vous encourage, je vous défie à joindre à nous et des milliers d'autres. Allez voir en ligne, il va y avoir plein de matériel pour vous, plein de ressources, mais surtout de lire Genèse tout simplement dans les prochaines semaines. Lire Genèse 37, chapitre 37 jusqu'à 50, où on va découvrir la vie de Joseph ensemble. Et aujourd'hui, on regarde à ce passage, et un peu plus long, mais c'est un récit intense. Dans Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph avait besoin d'apprendre. Personne aime un snitch. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Joseph eut un rêve et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit à ses frères, « Écoutez donc le rêve que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes, c'est tellement merveilleux mon rêve, je vous le raconte, et vos gerbes, vous, l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Réaction des frères, ils lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses paroles et de son rêve. Et Joseph a un autre rêve. On a le goût de le prendre par les épaules et de dire, « Chut, tu fais ça, il faut que tu fasses ça. Tais-toi, tu n'as pas besoin de le raconter. » Non, mais il a encore un autre rêve. Il le raconte à ses frères. Il dit, « Hey, j'ai un autre rêve. Voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Qu'est-ce que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? » Ses frères eurent de l'envie, de la jalousie contre lui, et son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Verset 18. Ils virent Joseph venir de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le grand rêveur qui arrive, le faiseur de songes. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne, et nous dirons qu'une bête féroce a dévoré, et nous verrons ce qui va arriver, ce qui adviendra de ses rêves. » Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Quelle froideur, quelle dureté. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands mazanites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang.
C'est assez machiavélique. Ils envoyèrent à leur père la tunique dans plusieurs couleurs et lui dirent, « Voici ce qu'on a trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils, oui ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré et mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements. Et il mit un sac sur ses reins, porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai dans le séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon. Dans cette série sur les prochaines 7 semaines, nous allons voir ensemble que le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés. Que le rêve de Dieu pour toi est plus puissant que les peurs et les pleurs du présent. Il est plus grand que le péché et les pertes qui nous sont causées par les autres. Il est plus grand que les prisons dans lesquelles nous sommes jetés. Le rêve de Dieu est plus grand que la perception des hommes à notre égard et même de notre perception, les limites de notre perception de nous-mêmes. Le rêve de Dieu est plus grand que la pauvreté de perspective et la petitesse qui nous entoure, parce que le rêve de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce matin, 2 pensées très importantes, c'est le fondement de la série. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés. Fais une pause. Laisse entrer ça dans ton cœur à nouveau. Je t'en prie, laisse entrer ça dans ton cœur à nouveau. Laisse cette vérité submerger ton cœur. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés et le rêve de Dieu est plus puissant que les pleurs et les peurs du maintenant. Le pire des passés qui t'affecte maintenant, qui t'a rattrapé, le pire des passés qui t'affecte encore aujourd'hui, qui te tourmente encore aujourd'hui, le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés et plus puissant que les peurs et les pleurs du présent. Moi, je suis toujours, on vient de lire un texte, puis on va en lire d'autres qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. Je suis toujours abasourdi par la stupéfiante honnêteté, transparence, brutale transparence des récits et des narratifs bibliques et biographiques des personnages de la Bible. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de Photoshop dans les récits bibliques. Pas de version Facebook ou Instagram avec les vacances parfaites, le petit couple parfait, les repas parfaits, la maison parfaite, les décors parfaits, les recettes parfaites, les enfants parfaits et la vie parfaite. Pas d'influenceurs au look retouché et aux stories plus étincelantes, bien que souvent exagérées et souvent parfaitement fausses, les unes que les autres. Non, non. Lorsqu'on a l'histoire de quelqu'un comme Joseph et tous les personnages de la Bible, il y a une présentation qui est une source d'encouragement. Parce que le passé de Joseph est important. Pas dans la compréhension que vraiment, le rêve de Dieu est plus grand, plus puissant que ton passé, le pire des passés. Joseph, lorsqu'on regarde à son environnement, son père Jacob a eu des moments avec Dieu, des moments où Dieu a changé son nom, mais son nom signifiait trompeur, menteur. Et tout au long de sa vie, il est un père passif qui va créer une atmosphère toxique où la rivalité, le favoritisme, la jalousie va conduire à une haine dévorante des frères envers Joseph. Sa demi-sœur, la demi-sœur de Joseph, Dina, est violée et ses demi-frères exécutent leur vengeance dans un acte de violence inouï, un bain de sang. Un autre de ses demi-frères a des relations incestueuses avec la mère de ses demi-frères. Jacob, son père, ne réagit pas ni au viol de la demi-sœur de Joseph, ni aux actes et comportements dépravés de son fils. Il y a de la colère, il y a de la honte, il y a des secrets, il y a du tourment, il y a de la codépendance, il y a beaucoup de souffrance dans la maison où Joseph a grandi, dans son environnement. Le passé et le présent de Joseph. Sa mère meurt tragiquement en donnant naissance à son frère. C'est ça que la vie lui a donné. Mais le nom de Joseph signifie Dieu a donné, Dieu a ajouté à ma vie. Et a répondu. Dieu a répondu. Dieu a augmenté. Dieu a donné ou ajouté. Question. Combien d'entre nous sont candidats pour dire « Je serai partant pour que Dieu vienne ajouter son rêve à ma vie ». J'aimerais vous dire très simplement mon témoignage. Si vous enlevez ce que Dieu a ajouté et donné à ma vie, il ne reste plus rien. Si j'ai quelque influence que ce soit, si j'ai accompli quoi que ce soit, si je suis, par la grâce de Dieu, l'homme, le père, l'époux, si je suis qui je suis, c'est seulement à cause de ce que Dieu a
ajouté, ce que Dieu a donné de son rêve dans ma vie. Si tu dis aujourd'hui, moi aussi, j'ai eu des ondes sombres, des ondes comme Joseph, tellement sombres dans mon passé, mon histoire, ma famille. Moi aussi, j'ai un des pires passés et j'ai des pleurs et des peurs présentement. Le rêve de Dieu est plus grand, plus puissant que le pire des passés et les peurs du présent. Tu dis, oh, mais moi, j'ai été victime d'abus, de négligence, d'abus, de violence, verbale, physique, psychologique, sexuelle, émotionnelle. J'ai vécu des déchirements, des trahisons. J'ai souffert, tu souffres et ta souffrance est causée par des décisions que tu as prises, mais aussi pour plusieurs. Par le milieu, par la souffrance de d'autres, par la dysfonction de d'autres qui ont marqué ta vie. Et Dieu te dit, j'ai encore, comme Joseph, j'ai encore un rêve pour toi. Mon rêve peut être plus grand que le pire des passés. C'est tellement important que tu saisisses cette dynamique, ce principe. Joseph était innocent dans une grande mesure, mais il était immature. Il était inconscient. Il avait besoin d'instruction, comme toi et moi, d'instruction dans son incarnation et son implémentation du rêve de Dieu. Le manteau représente l'appel à apprendre à ne pas reproduire des patterns des patterns que nous avons reçus, toxiques que nous avons reçus. Le Père a mis un manteau sur lui, mais Joseph doit apprendre à ne pas reproduire ce qui a été mis sur lui. L'histoire est saisissante, car on voit clairement la faute, la dysfonctionnalité du Père et de son favoritisme tellement nocif. Mais il y a aussi Joseph qui porte le manteau, qui se pavane avec le manteau, qui raconte ses rêves de tous les côtés, avec aucune sensibilité pour les gens, pour ses frères. Il y a une atmosphère toxique qui est créée par le Père, mais Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il lui met une tunique de plusieurs couleurs. Certains commentateurs disent que ça fait référence à peut-être des pierres précieuses qu'il avait. Pouvez-vous imaginer Joseph, une espèce de manteau d'Elvis de l'époque? C'est l'image d'un homme du gars qui porte son vison sur un chantier de construction. Ça marche pas. On a le goût de dire à Joseph, enlève le manteau. Un manteau multicolore. Et il y a un principe important. Joseph a besoin il va nous enseigner ce principe. La guérison, écoute-le bien. La guérison de nos passés pour l'accomplissement du rêve de Dieu repose sur un apprentissage qui est indispensable et incontournable. C'est l'équilibre entre la réalisation et la reconnaissance des déchirements de mon passé, des manteaux qu'on a mis sur moi, les effets de mon passé sur moi, mais c'est aussi mes responsabilités, mes décisions présentes, mes engagements et mes efforts. Il y a les effets, mais il y a aussi mes engagements. Il y a la réalisation de la reconnaissance du déchirement, mais mes responsabilités et décisions présentes. J'ai des engagements à faire aujourd'hui, des efforts à faire aujourd'hui pour m'extirper du manteau du passé. Il y a l'appel, mais il y a mon attitude dans l'attente de l'accomplissement. J'ai reçu un rêve, mais attention à qui je le raconte. Et quand je raconte ce que j'ai reçu. Le manteau va s'accomplir dans l'histoire, mais le messager va devoir apprendre l'humilité. La tunique est prophétique, mais le témoignage va demander de la patience. Comprenez bien, le rêve et la vision que Joseph a reçus, les deux rêves, étaient vraiment de Dieu. Ils venaient de lui. Et la vision s'est accomplie comme Dieu l'a annoncé dans ses moindres détails, au-delà même de ce que Joseph aurait pu imaginer. Dans le premier rêve, il a vu ses frères comme avec des gerbes de blé. Et ça annonçait, il ne pouvait même pas le comprendre, ça annonçait le jour, on va le lire, on va l'étudier ensemble, où Joseph est devenu, dans la suite de l'accomplissement, le gouverneur de la nation entière qui est venu approvisionner, qui a littéralement fourni les gerbes de blé pour sauver sa famille de la famine. Le rêve s'est accompli. Et même le deuxième rêve, où le père et la mère se joignent au rêve dans la chronologie des frères en premier, qui vont vers Joseph et qui par la suite vont chercher le Père qui vient. C'est ce qu'on va lire ensemble, c'est ce qui s'est accompli. Il y a un rappel que dans le rêve de Dieu, il y a un ordre, il y a une chronologie, il y a des temps, il y a des saisons, et tout ça sont dans sa main. Il y a la main des frères sur Joseph, il y a la main, on va voir dans la succession, on va voir la main de l'esclavageur, mais il y a la main de Dieu. Et les temps de l'accomplissement sont tellement importants, vont s'accomplir si nous sommes déterminés à le laisser nous façonner, nous préparer, nous équiper selon son calendrier, ses échéanciers, ses plans, ses temps.
Tout le monde veut la puissance, tout le monde veut la prospérité, tout le monde veut le poste, la position, le pouvoir, mais très peu sont prêts à accepter, à entrer dans la préparation, le processus préparé par le Père pour que tu puisses porter ce que Dieu t'appelle à faire et à accomplir. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés et plus puissant que les pleurs et les peurs du présent. Quand je dis non au blâme et à la déresponsabilisation, à ma déresponsabilisation, à la projection perpétuelle sur les autres, sur les fautes des autres, et bien qu'elle soit réelle dans leurs répercussions sur ma vie et sur le rêve de Dieu, et elle devient puissante quand je laisse Dieu identifier les tueurs de rêves en moi. On va vous apprendre comment. Et je laisse briser ce qui doit être brisé, changer ce qui doit être changé en moi, adresser ce qui doit être adressé en moi. C'est alors que la souffrance n'est pas en vain et que Dieu fait un os. C'est pour ça que Paul dira quelque chose de tellement possible, tellement puissant, dans Galates 3-4. Il dira, êtes-vous à ce point dépourvu de compréhension du sens spirituel de ce que vous vivez? Avez-vous tant souffert en vain? Ne souffre pas en vain. À travers cette série, tu vas apprendre que dans les temps de souffrance, Dieu veut faire une œuvre. C'est une de mes douleurs comme pasteur de voir des gens toujours reproduire les mêmes patterns, les mêmes choses, parce qu'ils n'apprennent pas de leur saison de souffrance. Joseph veut nous enseigner, nous défie à réaliser que les problèmes peuvent produire une plus grande profondeur et perspective du plan de Dieu dans ma vie. Que mes douleurs peuvent développer ma destinée, que je peux apprendre de chaque attaque contre moi, que je peux être imprégné de plus de Christ quand je vis des injustices, que son témoignage peut se déployer quand je vis des trahisons et que les blessures d'aujourd'hui peuvent bâtir la bénédiction de demain. Le Père, la scène est hallucinante. Le Père, sans aucun discernement, pousse Joseph, l'envoie avec toute la haine qui l'entourait, envoie Joseph, qui porte son manteau tellement détesté, vers ses frères. On l'a lu ensemble. Et Joseph va vivre une succession d'abandons et de déchirements aux mains de ses frères, qui dans la chronologie, la mentalité, dans la hiérarchie de la culture de l'Ancien Testament, auraient dû être ceux qui le protégeaient. As-tu souffert aux mains de quelqu'un ou dans une relation avec quelqu'un qui était supposé t'amener du bien, te protéger, t'aimer, qui s'était engagé envers toi? Les peurs et les pleurs de Joseph sont réels. Il est jeté dans un puits, abandonné, et quelle scène hallucinante. On parle de pleurs et de peurs. Il y a le pire des passés, puis il y a les peurs et les pleurs du présent. Alors qu'il est jeté dans le puits, que ses frères partent. Et Joseph ne peut pas croire qu'ils vont le laisser là. Et lorsqu'il les entend revenir, on l'a lu ensemble, lorsqu'il les entend revenir, je peux imaginer l'espoir qui renaît en lui. J'ai vu ce pattern dans plein de gens. Dans des enfants qui attendent le père qui ne revient pas, qui déçoit. Dans une relation, dans une femme qui dit, j'ai tellement tout donné là-dedans, je me suis investi tellement, je croyais que ça ne se peut pas qu'il ne revienne pas, ça ne se peut pas que ça soit pas mieux. Le dernier fragment de confiance de Joseph va être déchiré quand la main de ses frères vient. Ses frères reviennent, lui tendent la main dans le puits. Là, tu peux entendre Joseph dire, je savais que vous reviendriez, mais il le tire du puits pour le vendre à un esclavagiste qui va l'amener vers l'Égypte. Joseph a dû crier lorsqu'il est emporté et qu'il est de plus en plus loin. Il a dû crier pour ses frères. Mais quand il n'entend plus rien, lorsqu'il n'entend plus la voix humaine, il va entendre la voix de Dieu qui lui dit, « Moi, je suis avec toi. Moi, j'ai encore un rêve pour toi. Moi, j'ai ma main sur toi. » Ésaïe 49, 14 à 16, le peuple se disait, comme Joseph, « Le Seigneur m'a-t-il abandonné? Il m'a-t-il oublié? » Et Dieu fait un parallèle et dit, « Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'est-ce pas? N'est-elle pas remplie d'amour pour le fruit de ses entrailles? » Mais même si elle l'oublierait, et ça arrive dans les limites humaines, et même si une mère oublierait l'enfant qu'elle porte, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tu es toujours devant mes yeux. Wow! Dieu fait le contraste entre l'abandon humain qui nous réduit, nous terrorise, et l'attachement divin qui nous relèvera et où il nous reprendra toujours. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends son amour? Il te reprendra toujours. Dieu fait le contraste entre la faiblesse, la frayeur et la fureur humaine
où le blessé blesse. Hurt people, hurt people. Et la fidélité divine qui bâtit sa beauté et sa bénédiction en nous. Le contraste entre l'échec humain, où nous sommes rejetés, et l'engagement divin, où par son esprit, nous allons être rebâtis. Nous allons être restaurés. Nous allons être réparés par Dieu. Dieu dit littéralement, ton nom est tatoué sur mes mains, est inscrit sur mes mains. C'est une expression hébraïque parce que la main était toujours devant les yeux. Dieu dit, tu n'es jamais hors de ma vue. Tu es toujours devant mes yeux. Nous vivons dans une époque, ceux d'entre nous qui sont un petit peu plus âgés, avons vu ça dans les derniers 20, 30 ans, où plein de gens se font tatouer pour toutes sortes de choses, pour une personne importante, pour une citation, pour une cause, pour une appartenance. Et des tatouages qui sont permanents, bien sûr. Et j'avais lu avec amusement que l'acteur Johnny Depp, l'acteur de cinéma Johnny Depp, lorsqu'il était tombé follement amoureux d'une actrice, une jeune actrice qui s'appelait Winona Ryder, s'est fait tatouer, c'est très romantique, il s'est fait tatouer sur le bras Winona Forever, mon amour pour toujours. Mais quelques années plus tard, après Winona, est arrivée Vanessa. Et Vanessa n'était pas folle, elle n'était pas emballée du tatouage Winona Forever. Et après pression, il a subi l'opération super douloureuse où il a enlevé quelques lettres et maintenant il porte un tatou qui dit Wino Forever, ivrogne pour toujours. Et je voudrais te dire que Dieu n'effacera jamais, ne changera jamais Dieu, son nom de sur tes mains. Tu es toujours, quel que soit ce que tu as fait, ce qui t'est arrivé, ton nom est toujours devant les yeux, sur la main de Dieu. Dieu ne te ghostera jamais. Dieu n'effacera jamais ton nom sur ses mains. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés, plus puissant que les peurs et les pleurs du présent. Genèse 37, 18. Ils complotèrent de le faire mourir. On l'a lu ensemble. Se dire l'un à l'autre, « Voici le grand rêveur, le faiseur de rêves qui arrive. » Ils le dépouillèrent de sa tunique. Écoute-moi, laisse-moi te donner un secret du royaume important. Il y aura toujours des gens qui ne croiront pas au rêve que Dieu a mis en toi, qui vont le jalouser, le dénigrer, le mépriser et même qui vont essayer de le décrédibiliser, qui vont essayer de le discréditer, alors même que Dieu le réalise devant leurs yeux. Dieu fait le miracle que Dieu a mis dans ton cœur, le rêve, devant leurs yeux, mais ils ont trouvé des raisons pour le discréditer. Ne les laisse pas t'arrêter. Ne les laisse pas t'arrêter. À toi qui dis dans la chambre de ton cœur, je voulais vivre le rêve de Dieu, mais ils m'ont dépouillé de ma tunique. Ils m'ont arraché ma tunique. Les événements, la vie, des personnes, des circonstances, j'ai perdu. On m'a volé ma tunique, mon innocence. On m'a dépouillé de ma tunique de confiance, de mes plans, mes projets, ce que je voulais bâtir. On m'a arraché la tunique de ce que j'avais bâti, ce que je pensais que j'étais rendu. J'étais proche, on arrivait, je m'étais investi à fond là-dedans. On m'a arraché cette tunique. J'avais tout donné, tout espéré. Entends le message de Joseph pour toi. Ils peuvent vous arracher une tunique, mais ils ne peuvent pas arrêter le rêve de Dieu. Dieu a un autre vêtement pour toi. Je vais te donner le diadème de ta destinée. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Je te donnerai le diadème de ta destinée au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement, une tunique de louange au lieu de l'esprit abattu. Es-tu prêt pour le nouveau vêtement de Dieu en 2022? En prière, pour ce message, dans le jeûne, j'ai ressenti profondément, il va y avoir tellement de personnes qui vont écouter ton message, qui ont été jetées dans un puits d'oubli, dans un puits pendant ces 2 années de pandémie et à qui on a arraché une tunique. Tu as perdu une tunique, mais tu n'as pas perdu le rêve de Dieu. Mais vous dites, mais Pasteur Claude, écoute, Claude, je ne suis même pas capable de voir en dehors du puits. Je ne suis même pas capable de voir comment le rêve pourrait se réaliser, comment le rêve pourrait redevenir réalisable pour moi. Martin Luther King est connu pour probablement, il y a des dizaines et dizaines de discours extraordinaires. Son plus célèbre est probablement « I have a dream ». J'ai un rêve. Mais son épouse Coretta Scott King, qui est décédée en 2006 à l'âge de 78 ans, a écrit dans son mémoire que ce n'est pas celui-là qui était le plus significatif pour elle, ni pour Martin Luther King. Elle a écrit « I have a dream » a été un discours exceptionnel et vrai, car Martin avait un rêve. Mais ce que je l'ai entendu répéter et répéter à tous ses frères, ses amis et ceux qui combattent à ses côtés, le plus souvent n'est pas « I have a dream »,
Mais c'était sur cette phrase. Tu n'as pas besoin de voir l'escalier en entier. Il faut juste faire le premier pas et monter sur la première marche. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés, plus puissant que les peurs et pleurs du présent. Genèse 37, 35, tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut pas recevoir, il ne voulut recevoir aucune consolation parce qu'il se disait, c'est ça qui va remplir ma bouche pour le reste de ma vie. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Le prochain message, dimanche prochain, est un des plus importants de votre vie parce qu'on va regarder ensemble comment le rêve de Dieu peut être possédé ou perdu selon nos choix et nos décisions. Les choix de Joseph. Jacob, lui, le père, avait fait ce choix. Je ne veux pas recevoir aucune consolation. Et toi? Est-ce que tu vas te limiter à ce que tu crois que tu as vu, ce que tu crois que tu as compris? Est-ce que tu vas appeler mort ce que Dieu peut ressusciter? Jacob a pleuré pendant 20 ans ce qui n'était pas mort. Il était endeuillé pendant 20 ans pour ce qui n'était pas mort, en fait. Il croyait que Joseph était mort. Mais Dieu, le Dieu de la résurrection, avait son plan. Ton mariage n'est pas mort. Ton futur n'est pas mort. Le futur de tes enfants et de tes petits-enfants n'est pas mort. Ton appel, ta destinée, ta capacité de réconciliation, ta capacité de pardon, ta capacité de revivre à nouveau n'est pas morte. Pendant combien de temps vas-tu pleurer ce que tu crois mort alors que tu es devant le Dieu de la résurrection? Il n'y a rien de plus triste pour moi comme pasteur après presque 4 décennies de ministère comme berger, de voir des croyants de tous les âges littéralement ne pas vouloir recevoir la capacité, le pardon, l'introspection, la consolation, les conseils, le changement de Dieu. Comme Jacob. Vas-tu être Jacob ou vas-tu être Joseph? Vas-tu te limiter à tes rêves et abandonner le rêve de Dieu pour ta vie? Vas-tu t'entêter, t'endurcir, te cantonner, t'enfermer dans la prison de tes offenses, comme si tu disais, la seule chose qui va être dans ma bouche maintenant, c'est ma blessure, ma frustration, comme Jacob, que je vais finir ma vie spirituelle en étant sur mes positions, mes perspectives, ma frustration, ma colère. Let it go! Let go tout ce qui t'a offensé pendant la pandémie. Let it go! Relâche-le! Il n'y a rien de plus magnifique comme pasteur, 4 décennies de ministère, que de voir des chrétiens de tous les âges qui relâchent avec repentance, dans le fond du puits, malgré vents et marées, ils réalisent qu'ils reviennent à Dieu et retrouvent le rêve de Dieu pour leur vie. Dernier passage aujourd'hui, Genèse 37, 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent, ils firent remonter Joseph hors de la citerne. On l'a lu ensemble, ils le vendirent pour 20 cycles d'argent et ils l'emmenèrent en Égypte. Le théologien Erwin Lutzer, dans son commentaire biblique sur Joseph, cite des comparatifs historiques qui révèlent que Joseph, le jeune homme qui avait reçu le rêve de Dieu et à qui on avait arraché le manteau de sa destinée, a été vendu par ses frères pour le prix d'un esclave qu'on jugeait. Il y avait des catégories. Un esclave abîmé, diminué, un esclave affaibli, amoindri, blessé, réduit, de peu de valeur pour ses frères, de peu de valeur pour le marchand esclavagiste, mais d'immense valeur devant Dieu. Lorsque le rêve de Dieu semble terminé et que Joseph commence à être emporté, d'être amené, chaîne aux mains, aux pieds, vers l'Égypte, ce qui semblait anéantir le rêve le mettait en fait en route vers son accomplissement. Si tu comprends ça, ça change tout. Joseph, si tu connais sa vie, on va la découvrir ensemble, c'est en Égypte que l'accomplissement était pour prendre place. Et ceux qui pensaient le pousser, ce qui semblait avoir complètement avorté, anéantir le rêve de Dieu, en fait, le mettait en route vers son accomplissement. Je termine avec ceci. J'ai regardé un podcast intitulé Dreamers and Visionaries from the Corporate World. Des hommes visionnaires qui accomplissent leur rêve dans le monde corporatif ou le monde des affaires. Et il y avait cette interview avec Howard Schultz, qui est le fondateur de Starbucks. Et l'intervieweur lui posait la question en lançant plein de chiffres de Starbucks, des milliers de restaurants, cafés à travers le monde, presque une centaine de pays, des dizaines de milliers d'employés, des centaines de millions de dollars, une fortune personnelle au-delà du milliard de dollars US. La question, est-ce qu'il y a un nombre, est-ce qu'il y a un chiffre qui est plus significatif pour vous? Quel est le chiffre qui va vous rendre le plus fier? Quel est le chiffre qui vous définit le plus? Et la réponse a surpris. La réponse de Howard Schultz, il dit le chiffre 218. L'intervieweur dit, pourquoi 218? Il dit, parce que j'ai fait
217, pendant des années avant de pouvoir commencer, 217 fois, j'ai fait des présentations et des demandes de financement qui ont été refusées. Pour mon rêve d'ouvrir mon premier Starbucks. Et si j'avais arrêté à 217, il n'y a rien qui aurait pris place. Il dit, n'abandonnez jamais votre rêve. Et avec tout le respect que j'ai pour ce qui a été accompli, je ne veux pas manquer de respect à Howard Schultz pour ce qu'il a bâti, mais le rêve de Dieu pour toi, en toi et par toi est d'une valeur infiniment plus précieuse que du café et des dollars. C'est une valeur éternelle. Alors, veux-tu prier avec moi aujourd'hui en ce début de série et dire, Seigneur, donne-moi les forces, si j'ai pleuré, de recommencer à marcher vers ton rêve. Je vais porter et planter une semence d'abandon, d'obéissance, de relâchement dans le sol de ton amour et de ta fidélité. Et je déclare que je vais en porter, je vais revenir avec des gerbes d'allégresse. Seigneur, sans ta vision, ton rêve en moi, j'ai été sans frein. Je suis allé trop loin, j'ai crashé. Mais je reviens à toi aujourd'hui. Seigneur, j'ai un passé lourd, j'ai un présent où il y a des peurs, où il y a des pleurs. Mais ma foi aujourd'hui, c'est que ton rêve est plus grand que mon passé et que plus puissant que mes peurs et mes pleurs d'aujourd'hui. Seigneur, on m'a arraché une tunique, on m'a arraché un manteau. Je me sens dénudé en ce moment, spirituellement, humainement. Mais je sais que tu as un manteau pour moi. Je sais que tu as un manteau. J'accepte que tu fasses ton œuvre en moi. Je ne serai pas Jacob. Je ne vais pas pleurer ce qui semble mort à mes yeux. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, comme Joseph, je veux te laisser faire ton œuvre en moi. Seigneur, je ne serai pas de ceux qui ne veulent pas recevoir la consolation et les conseils et l'œuvre de Dieu. Fais ton œuvre en moi. Prépare-moi afin que je puisse posséder ton rêve pour moi. Seigneur, ce qui me semblait anéanti, je le déclare par la foi, va me conduire sur le chemin de l'accomplissement. Au nom de Jésus, je viens à toi et je déclare par la foi que tu vas m'éblouir, que nous allons être éblouis dans cette prochaine année par tout ce que tu vas accomplir dans le rêve de Dieu, en nous, pour nous et par nous, dans le nom de Jésus. Restez avec nous, prenez un moment d'adoration. L'équipe de Nouvelle Vie Worship chante ébloui. Ébloui, je veux rester dans le secret, en la présence, je veux rester. Tu es et tu seras toujours là. Je peux entendre ta voix, Seigneur, tu seras toujours là. Et soyez là pour chaque étape de cette série. Dieu va déployer le rêve de Dieu, son rêve dans votre vie.